Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parachutes. Matot, Massé. Enfin, on va rejoindre nos frères d'Eretz Israël qui eux avaient une paracha d'avance sur nous. Cette fois-ci, en lisant les deux parachutes en même temps, nous allons être à égalité. De telle sorte que Devarim, c'est le Shabbat, c'est élu le Shabbat d'avant Tisha B'Av. Et va être Hanan le Shabbat après Tisha B'Av. Voilà, on a maintenu nos exigences du point de vue de lecture de Parashat. Ceci étant, dans Parashat Matot, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire une dernière mission. On voit dans Parashat Matot plusieurs thèmes. Le thème des Nedarim, des serments, des Shvuot, et comment se désengager d'un vœu qui a été fait ou d'un serment qui a été fait. Si c'est une jeune fille qui est sous l'autorité de son père, ou une femme qui est sous l'autorité de son mari, qu'est-ce que le mari, qu'est-ce que le père peut faire lorsqu'il entend faire le vœu sa fille? Il lui dit « Moufarlach », c'est-à-dire ton vœu est nul. Et alors en ce moment, le vœu est nul. Mais si il a laissé passer et la nuit est arrivée, que ce vœu n'a pas été annulé par le père ou par le mari, alors en ce cas-là, le vœu est toujours nécessaire, actif, exigé. Après, nous lisons que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui demande de faire la guerre aux Midianites. Nikom nikmat bene Israël metam Midianim. Achar te'asef el hamech. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, venge la vengeance des Bnei Israël. Et après, tu retourneras vers tes parents, c'est-à-dire c'est la disparition de Moshe Rabbeinu. Et alors, on pourrait se poser la question, pourquoi à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, venge la vengeance des Bnei Israël, et après tu mourras. Le Midrash nous donne qu'est-ce qui a précédé cet ordre. Moshe Rabbeinu demandait à Kadosh Baruch Hu de rester en vie, de le laisser vivre, de continuer à voir des Bnei Israël évoluer. Kadosh Baruch Hu lui a donné tous les arguments nécessaires pour que Moshe Rabbeinu accepte de partir en douceur. N'ayant pas voulu l'entendre de cette raison, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est bien. Alors, tant que tu restes vivant, il n'y aura pas de vengeance pour ce qui a été fait au Bnei Israël par les Midianites. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit, non. Si la vengeance dépend de sa disparition, alors il préfère disparaître, il préfère voir les Bnei Israël venger plutôt que de rester en vie sans que les Bnei Israël soient vengés. Alors il accepte
il sait qu'après cette guerre, Moshe Rabbeinu doit rendre son âme. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu rester en vie autant qu'il veut. Tant qu'il n'a pas fait la guerre aux Midianites, Moshe Rabbeinu pouvait rester en vie. Mais non, tout de suite après l'ordre de Akadosh Baruch Hu, vient Moshe Rabbeinu, il parle au Bnei Israël, leur dit, et Haletzum Yittechem, préparez-vous, donnez-moi de chaque tribu des soldats, des guerriers, des forts, des héros. Et les flammatés. De chaque tribu, on devait donner 1000 soldats qui iraient combattre les Midianites. On sait que, à cause des filles midianites et des filles moabites, les Bnei Israël, rien que de la tribu de Shimon, il y a eu la mort de 24 000. Vient Kadosh Baruch Hu, il demande non pas 24 000 pour aller venger les 24 000, mais 12 000, la moitié seulement, pour venger les 24 000. Mais il y a ceux qui disent, le Midrash, il est halouk, du fait qu'il dit elle flammaté, c'est en réalité 2000 pour chaque tribu. Il y a 12 tribus, ça fait 24 000. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait une réparation de l'offense qui a été faite à Israël, de l'avoir, parce que de là on a dit Ha Mahti'o Yoter Mehaorgo, celui qui fait faire un péché à quelqu'un, c'est plus que de l'avoir tué. Parce que quand il le tue dans ce olam. Il a cessé de vivre dans ce olam, mais il vit dans l'olam Abba. Tandis que celui qui est Mahati'o, celui qui lui fait faire un péché, il est tué dans ce olam, il est tué dans l'olam Abba. Donc, à Mahati'o Yoter Mehaorgo. Et de là, on prend la gravité de ce que les Midianites ont fait au Bnei Israël. Les Midianites ont fait faire la débauche, ensuite Avodah Zara avec Péor, ce qui fait que les Bnei Israël ont été induits dans l'erreur, induits dans l'idolâtrie, séparés de Akadosh Baruch Hu, éloignés de Akadosh Baruch Hu, si bien que il fallait absolument laver toute cet affront de la vie de Moshe. Pourquoi Moshe n'a pas été nommé, lui, à diriger cette guerre? Il a envoyé Pinchas, c'est pas Moshe. Alors, les Chachamim disent que Moshe Rabbeinu, du fait qu'il n'a pas réagi à Zimri ben Salou, quand il lui a dit cette Midianite est-elle permise ou interdite? Si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a permis ta Midianite, il aurait dû réagir, mais parce qu'il n'a pas réagi. Il y a eu 24 000 qui sont morts. Moshe Rabbeinu n'a pas eu la chance de faire cette guerre et de mener cette guerre, alors que toutes les autres guerres ont été menées par Moshe Rabbeinu lui-même. La guerre de Sihon, de Og et tout le reste. Mais il y a ceux qui disent non, c'est pas à Moshe d'aller. Moshe n'avait pas du tout à aller à Midian parce qu'il a grandi à Midian.
il a été accueilli par les Midianites. Il ne convenait pas du tout à Moshe d'aller punir les Midianites. D'autres donnent comme raison Pinhas, il avait des raisons d'aller faire la guerre aux Midianites pour venger son grand-père Yosef. Yosef a été vendu aux Ishmaélites, les Ishmaélites aux Midianites. Les Midianites l'ont vendu à Sarat Tabahim. C'est donc, il a voulu venger le tort qui a été fait à son grand-père et également lui-même pour montrer que du fait que Elazar, la Kahlomi Benot Poutiel, des filles de Poutiel, et Poutiel c'est qui? Poutiel c'est Yitro. Yitro et donc Pinhas était hué par les Bnei Israël. Areitem, Zé, chez Harag est un Midianite, Vizimri ben Salou, alors qu'il descend lui aussi de Yitro. Chez Pitem, Poutiel, chez Pitem Agalim la Avodazara, qui a engraissé des veaux pour Avodazara. Alors il a été justement pour laver tout cet affront qui lui a été fait. Pinhas également était, on avait dit, Meshouah Milhama. C'est le Kohen qui a accompagné les guerriers. Pour cela, comme Moshe Rabbeinu lui a confié le tzitz, c'est la couronne, n'est-ce pas, que portait le Kohen Gadol. Et pourquoi le tzitz? C'est parce que Bilam Aracha, Bilam est venu réclamer son dû du fait d'avoir fait ce carnage dans le peuple d'Israël. Il a fait perdre 24 000 sans payer un seul soldat. Il a dit, si tu devais payer des soldats pour combattre, pour tuer comme ça 24 000, il lui fallut donner beaucoup d'argent, sortir beaucoup de troupes pour cela. Moi, sans rien, tu as perdu, tu as gagné en faisant perdre au peuple d'Israël 24 000. Alors, comme il est venu pour réclamer son sahar, son salaire, il a eu un salaire très beau. C'est qu'il a été tué, Bet Bilam Aregu les Fiharem. Ken Nafal al Halalehem. Bilam Aracha. Il faisait voler dans les airs tous les rois de Midian et lui aussi. Alors ils lui ont montré le titre en voyant le nom de Akadosh Baruch Hu dans le titre. Ils sont tombés, Ken, et alors il a été tué, Bilam a été tué. Voilà le Akumur Reshaim Ben Mishpat. Lui qui est venu, qui a été au début choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le Navi des Goïm. À la fin, il est devenu un Kosem, il est devenu un mage, un magicien qui a été attiré beaucoup plus par l'argent que par l'obéissance à Akadosh Baruch Hu. De là, on va passer un petit clin d'œil à Massaï. Un petit clin d'œil à Massaï, c'est que dans Massaï, on commence comme ça. Elle est Massaï Béné Israël. Et voici les voyages des Béné Israël. Pourquoi on parle de voyage? Si on doit parler, Baïsou, Bayahanou, ils ont voyagé, ils se sont arrêtés, ils ont stationné. Alors, au lieu de parler de voyage, faut parler de station.
Voici les stations, voici les mahanot, les stations ou les tahanot. Non, on a parlé de Massé. Et les voici. Et les Hamim disent, chaque fois qu'il y a elle, l'ifsol et tarishonim, c'est possède et tarishonim. C'est-à-dire, c'est de cela qu'on doit tenir compte. C'est-à-dire que ces masrot ont été des masrot essentielles. De quoi il s'agissait? On a 42 stations. On a 42 voyages. Pourquoi 42? C'est un shem de HaKadosh Baruch Hu. C'est le shem Mab. Le shem, un shem Kadosh, qui est très difficile. Et celui qui le possède, il peut faire de toutes sortes de choses extraordinaires. Les Hachamim ne le donnent qu'à ceux qui étaient des Talmidim assidus, qu'ils connaissaient, qui comprenaient qu'ils ne pouvaient pas du tout l'utiliser à tout moment. Bien, ces 42 masot ont été des masot où on aurait pu dire qu'Akadosh Baruch Hu les a tremballés pendant les 40 ans, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Non. Les Bnei Israël sont restés 19 ans dans une seule station. 19 ans. À Kadesh. Et de là, tout le reste ont été faits pendant les autres 19 années. Et pourquoi? Parce que le Or HaChaim HaKadosh dit que les Bnei Israël devaient faire dans le désert un travail extraordinaire. Un travail de quoi? Un travail de libération, de réparation, de réparer toutes les âmes qui étaient prisonnières du Yetzer Hara, du Satan, qui se trouvaient dans le désert. Et pour cela, il fallait absolument que les Bnei Israël, là où ils allaient, ils faisaient un tikkun, ils faisaient une réparation pour libérer toutes ces âmes, pour les enlever, les libérer de leur enchaînement dans la Sitra Achra et dans l'impureté. Des fois, ça prenait du temps pour libérer toutes les âmes qui étaient là-bas. Des fois, ça prenait un jour. Des fois, ça prenait des années pour libérer. Pourquoi? Parce qu'il y avait et le nombre et la difficulté. C'est pour cela que les Bnei Israël sont passés d'un endroit à l'autre, là où les Bnei Israël étaient, enchaînés par la Sitra Achra, par l'impureté, par le corps du mal. Les Bnei Israël les ont libérés. Et c'est pour cela qu'ils les ont ramenés avec eux en Eretz Israël. Et Yeratson, ces semaines de deuil deviennent des semaines de joie, de fête, de réjouissance et de délivrance. Amen.